Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Nuance Reborn 3. Nous sommes de retour pour un témoignage extra. Les chrétiens dans la guerre spirituelle. Une fois que vous donnez votre vie à Dieu et que vous décidez même de faire le bien, vous devenez ennemi de tous ceux qui font le mal. Et tous ceux qui font le mal se trouvent dans le royaume des ténèbres. Et ces gens-là, chaque jour, vont vous combattre d'une manière ou d'une autre. Et ils réfléchiront sur comment faire pour susciter votre chute ou comment faire pour vous enlever, vous, du royaume de la lumière, pour vous plonger dans le péché qui va vous conduire après dans le royaume des ténèbres, leur royaume. Et ce témoignage extra va nous révéler tas de choses qui se passent dans la guerre spirituelle, comment les chrétiens aujourd'hui sont affaiblis par des démons, des milliers de démons. Ça donne vraiment froid dans le dos, ça fait vraiment mal au cœur. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous relever là maintenant. Dans la prière, dites c'est mon Seigneur Jésus-Christ. Viens m'aider à retrouver ma place dans la guerre spirituelle. Que je sois au-dessus de tous ceux qui me combattent dans le monde visible comme dans le monde invisible. Que ta force me soit donnée et donne-moi plus de zèle pour faire ton œuvre, pour prêcher ta parole, l'évangile, la bonne nouvelle. Amen. Tous les jours de votre vie, vous devez vous dire que vous êtes en guerre spirituelle. Ce n'est pas une histoire de prendre une machette pour aller faire du mal à quelqu'un. Ça se passe dans la tête et dans la prière. Ça se passe aussi sur le terrain. Au travers de quoi? Au travers de toutes sortes de choses de séduction qui se trouvent dans ce monde. Si vous êtes un homme, méfiez-vous des femmes qui dansent du twerk. Ne les regardez même pas. Si vous les regardez, sachez qu'elles sont en train de vous attaquer. Et c'est la guerre spirituelle qui a commencé parce que le diable, ce qu'il attaque, c'est votre esprit, corrompre des âmes. Listen to me, écoutez-moi bien, pas de la blague. La guerre spirituelle, elle est simple, ça ressemble à du jeu, mais c'est terrible. Quand une fille se lève ici pour aller chez sa camarade, pour parler de quelqu'un qui est là-bas, qui ne s'intéresse même pas à eux, ou bien à elle, cette fille-là, elle est en train de pécher parce que ça, c'est une perte de temps d'abord. Et elle parle de quelqu'un qui ne s'intéresse même pas à elle. Le Congo, ça, le commérage, quittez dans ça aujourd'hui. Ça vous retarde. Le temps ne vous appartient pas. Le temps se désagrège. Il faut vous lever. Levez-vous et sortez de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. À bon attendeur, Salom Taylor. Nous venons d'arriver. Il y a un témoignage encore qui va nous révéler beaucoup de choses. Que le chrétien se réveille. Écoutons. Avant de raconter les visions, je vais faire une prière. Seigneur, voici tes soldats, beaucoup sont armés spirituellement, d'autres ne le sont pas, beaucoup sont tombés, mais ils se lèveront. Je prie pour les faibles et les blessés de guerre à ce moment, pour que vous puissiez élever ces peuples afin qu'ils utilisent leur foi comme bouclier pour bloquer les attaques de Satan. Je prie que vous puissiez ouvrir leur vision spirituelle et faire en sorte que ces personnes voient vos événements surnaturels avant qu'ils ne se produisent. 1. L'état de guerre et la bataille de la fin du temps. J'ai eu la vision d'un chevalier tenant l'épée qui était vêtu d'une armure noire. Il rencontrait en enfer les démons. Le chevalier était doté des pouvoirs des ténèbres. Sa mission est d'emmener le plus grand nombre des âmes en enfer et de rendre la vie difficile à ceux qui résistent à son autorité. Le Saint-Esprit a déclaré: ce guerrier que vous voyez déclarera la guerre aux saints, et ce sera le plus grand combat spirituel de tous les temps. L'épée qui est dans sa main signifie les paroles des mensonges qui causera la mort spirituelle de ses adorateurs, et pour ceux qui ne préfèrent pas suivre Jésus, ces paroles de mensonges provoquera la mort physique. Dans la vision, j'ai vu quand ce chevalier était derrière la frontière spirituelle entre le monde spirituel et physique. Du coup il a traversé la frontière pénétrant notre monde physique.
Et quand cela arriva, il n'était plus un chevalier, mais un homme. Je ne pouvais pas voir le visage de cet homme pour l'amour de Dieu, mais j'ai vu son corps du cou jusqu'aux pieds, un homme élégant et beau, très différent de Jésus quand il s'est incarné sur terre et est né dans une crèche, le fils de parents humbles. Cet homme est extrêmement intelligent et riche avec un discours qui pourrait persuader la population mondiale. Aujourd'hui, l'Église est en guerre contre ce qui est spirituel, mais le jour viendra où le mal cessera d'être spirituel et se révélera en personne et les yeux du monde entier le verront. La personnification du mal mènera la plus grande bataille spirituelle jamais menée contre l'Église et ce sera une bataille sanglante. À ce moment-là, une guerre spirituelle aura lieu. J'ai vu avec des yeux spirituels que l'Église fait partie de cette guerre. Vous n'avez pas été appelé simplement pour passer du temps dans l'Église, et pour vivre uniquement pour votre famille et vos intérêts personnels. Puis j'ai vu le ciel ouvert et devant moi se trouvait un cheval blanc. Et son cavalier s'appelle Fidèle et Vrai. Avec justice, il juge et fait la guerre, et de sa bouche sort une épée tranchante pour abattre les nations, et il les gouvernera avec un sceptre de fer. Bien-aimés, l'Église est mise à part et séparée pour la guerre. Apprenez à combattre et à gagner vos batailles quotidiennes. Jésus m'a dit que la plupart des chrétiens ne savent pas se battre spirituellement, et d'autres ont de grands armements à leur disposition, mais ils ne savent pas les utiliser contre Satan et ses démons. Le Seigneur Jésus m'a dit que l'Église est plus soucieuse de grandir dans la vie matérielle, en oubliant le spirituel. L'Église n'est pas en train d'avancer dans le territoire de l'ennemi dans cette guerre de la fin des temps. Jésus a dit à l'Église d'apprendre à avancer dans le monde spirituel. Je suis avec eux. Si l'Église ne progresse pas, les démons gagneront plus de territoire et l'Église sera arrêtée. Beaucoup sont dans une grande paralysie et ne sauront pas aller de l'avant. Jésus m'a dit que le matérialisme avait réduit la foi. Les doctrines modernes des églises n'enlevaient pas le péché et ne combattaient pas les divisions entre les peuples. Et les démons ont travaillé 24 heures avec leur stratégie de refroidissement de la foi, incitant les chrétiens au plaisir, encourageant l'Église à rompre l'alliance affirmée avec Jésus. J'ai eu une autre vision. J'ai vu Satan avec les démons se moquer de toute une congrégation. Satan a dit aux démons, « Ces gens ne me font pas peur. » Puis j'ai vu un pied géant écraser l'Église. Jésus m'a dit, « Cette Église est sous le pied de Satan et est dominée par des démons. » Dans la vision, j'ai vu Satan qui disait, « Ces soldats morts n'ont pas la force de nous déranger. Ils ne peuvent pas se battre contre nous. Ils sont les nôtres et nous attendons leur âme en enfer. Ils ne sont plus notre préoccupation car ils sont vaincus. Nous n'allons plus perdre le temps avec eux. Il y a des combats et des conquêtes plus importantes devant nous. » Jésus m'a dit, « Ces gens sont morts à cause de leurs péchés. Ils ont accepté le mensonge de Satan. Leur désobéissance est arrivée au ciel. Ils sont aveugles dans leurs iniquités. » Le Seigneur Jésus m'a dit, « Les églises d'aujourd'hui ont un grand nombre de chrétiens, mais elles n'ont pas les conditions spirituelles pour combattre dans le monde spirituel pour 2 raisons. En premier lieu, elles n'ont pas renoncé au monde. Elles sont toujours liées au plaisir et affaiblies par le péché. L'autre raison est qu'ils n'aiment pas prier, ce qui rend difficile l'ouverture de leurs yeux spirituels. Sans prière, ils n'ont aucune autorité contre les forces du mal. Sans prière, ils deviennent froids, leurs cœurs sont remplis de désirs charnels, ils se découragent, ils ne peuvent pas dominer leur chair. Sans prière ni sainteté, ils perdent la stratégie de vaincre les démons. J'ai vu dans une vision des millions de démons de la dépression lors d'une réunion. Leur but est de provoquer une dépression uniquement chez les chrétiens qui ne prient pas et ne sont pas vêtus de l'armure de Dieu. Je pouvais voir qu'ils avaient dans leurs mains des épingles noires, qui étaient les fléaux de la dépression et qu'ils étaient prêts à jeter ces choses dans la tête des chrétiens, atteignant leurs esprits avec ces maladies. 2. Les guerriers de la fin des temps. J'ai rêvé qu'un soldat venait dans mon pays. Ce soldat est venu avec l'autorité du ciel pour combattre les légions démoniaques qui infestent mon pays. Lorsque ce soldat a marché sur mon pays, les légions de démons se sont enfuies devant lui. Je me suis réveillé le matin en me demandant s'il y avait un homme d'une grande capacité spirituelle pour combattre ces démons territoriaux. J'ai prié Dieu et lui ai demandé de révéler qui était cet homme venu dans mon pays. Une image d'un japonais de taille courte et simple est apparue devant moi. Dans sa main droite, il avait une épée de feu. Et dans sa main gauche il portait un bouclier. Il a marché jusqu'à cet endroit et était revêtu d'autorité. Son épée qu'il portait se transforma en une Bible, et sur son bouclier était écrit « Garde la foi ». Il se présenta à moi au nom du pasteur Kanzo. Je me suis endormi et j'ai rêvé du père de Robert, le pasteur Kanzo. Il était en guerre avec plusieurs hommes. Ces hommes ressemblaient à l'armée de Rome. Ils avaient des épées, mais leurs visages étaient comme des animaux. Certains de ces hommes avaient des visages qui ressemblaient à des chevaux, d'autres à des chèvres et d'autres au visage de serpents et de visages de crocodiles. Seul leur corps était des hommes, mais leurs têtes étaient des animaux comme des monstres.
Ils ont combattu d'autres guerriers de l'épée. Les guerriers qui ont combattu ces hommes étaient communs. L'un de ces hommes était mon beau-père Kanzo qui s'est battu de toutes ses forces. Il a été blessé, mais il n'a pas lâché l'épée et le bouclier de ses mains, jusqu'à ce qu'il arrête de se battre et a déclaré: J'ai combattu le bon combat, je suis un pèlerin sur cette terre, je suis un étranger ici-bas, je rentre maintenant dans ma patrie, car mon roi m'appelle, c'est ma place. Quand il a dit cela, Kanzo a enlevé son manteau de son dos et l'a jeté à terre. Un tourbillon a enveloppé mon beau-père et l'a élevé au ciel. Une voix retentit du ciel et dit: Qui portera ce manteau? Qui va assumer la grande responsabilité? L'homme qui porte ce manteau, je le renforcerai avec une onction puissante non pas de l'homme mais directement de moi. Il recevra l'onction qui vient de ma source. Après ce rêve, je me suis réveillé et j'ai réalisé que ces monstres qui se sont battus contre les guerriers sont les démons et qui planifient une guerre spirituelle contre l'Église. J'ai eu une autre vision où j'ai vu deux hommes en armure de guerriers. Ils ont dit qu'ils étaient des libérateurs des captifs. J'ai vu deux épées descendre du ciel, une pour chacune. Le premier guerrier, après avoir reçu son épée, est sorti en coupant les chaînes des prisonniers captifs. Ces âmes emprisonnées par les démons ont été libérées. Satan était furieux et a attaqué ce frère. Satan est venu sous la forme d'un dragon. Ce guerrier s'est battu contre le dragon. J'ai vu une forte lumière près de ce guerrier qui faisait qu'il ne puisse pas perdre la bataille contre le dragon. Jésus m'a dit que son serviteur, en recevant le don de sa parole, l'utilisait pour libérer les âmes des captifs retenus par les démons. Satan était furieux et l'a attaqué avec des fléchettes, la persécution et des procès. Mais celui qui a la lumière dans sa vie ne perd pas. En effet, la lumière et la présence du Saint-Esprit constituaient le bouclier et le rempart de ce frère combattant. Le deuxième guerrier, après avoir reçu l'épée, l'a utilisée contre son frère. Il a blessé son voisin et son armure de guerrier a été retirée de son corps. Son armure a été prise, le laissant nu, montrant sa honte. Les démons ont fait la gueule. Jésus a dit: tous ceux qui utilisent la parole pour discuter ou participer à des débats, blesser les gens au lieu de l'utiliser pour gagner des âmes de ceux-ci, j'enlèverai mes dons et mon autorité. L'arme est l'armement de la guerre spirituelle. Frère, je vis une vie de prière pour être revêtu des armes de Dieu. Sans les prières, je ne supporterai pas les attaques des démons. L'armure que j'ai reçue du ciel ne permet pas au diable de vaincre ma foi et ma patience. Les chrétiens qui ne prient pas tombent dans la première attaque des démons et ne résistent pas aux assauts. Les forces du mal agissent dans toutes les dimensions de la terre en venant du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, venant des régions célestes bien au-dessus des nuages, et descendant également de l'abîme de la terre. Les enfants des ténèbres sont également entraînés. Et si vous voulez l'armure de Dieu pour rejoindre la ligne de front de cette guerre, renoncez au péché, arrête de faire ce qui déplaît à Dieu, abandonne le péché et enlève tout ce qui te sépare de Dieu, car les légions démoniaques ont installé des avions de guerre pour détruire l'Église. Comment s'habiller de l'armure de Dieu? La pratique de la parole et la prière constante vous donneront force et onction pour la bataille. Le Seigneur a dit: mon serviteur, je veux que vous multipliez les disciples de la vérité, produisiez des soldats pour mon travail. Je me suis efforcé de préparer ces soldats pour le royaume de Dieu. Seuls ceux qui ont été préparés spirituellement au combat pourront vaincre ces légions. Les hommes qui sont spirituellement établis et responsabilisés par le Saint-Esprit ne sont pas frappés par ces démons. J'ai eu une vision des démons jetant des fléchettes contre une église. Ceux qui n'étaient pas dans l'armure de Dieu lors de l'attaque ont été transformés en statues. Jésus a dit: ils ont été frappés par l'esprit de paralysie spirituelle. Ils ne peuvent ni prier ni évangéliser, ne veulent pas lire ma parole et ne vont plus à l'église. Ils ne peuvent pas porter de fruits et sont devenus stériles dans leur vie spirituelle. L'épée de l'esprit, l'épée de feu est l'art de mener la guerre avec l'épée de la bouche. J'ai vu une épée de feu descendre du ciel et s'est transformée en une Bible. Une voix a dit: gagnez des âmes avec ma parole, combattez Satan, manipulez mon épée. Où que se trouve ma parole, les démons vont s'enfuir. La Bible que vous avez vue descendre comme un épée de feu est une arme puissante, remplie de munitions de feu consumant, qui ne vient pas de la terre. Il est venu des demeures célestes. Chaque verset de la Bible est une arme qui peut être utilisée contre Satan. Vous devez combattre avec elle, vous défendre et attaquer les ennemis invisibles en utilisant chaque verset de la Bible. Dans une vision, j'ai vu un ange descendant du ciel avec l'épée à la main. Il a blessé un sataniste avec son épée, car il a essayé de faire du mal à ma famille. Une semaine après cette vision, le sataniste qui a été blessé par l'ange mourut. Le Seigneur dit que les armes d'attaque de l'Église sont l'évangélisation. Nous devons entrer dans les territoires des démons et les attaquer avec la parole et la prière.
J'ai vu le groupe de croyants qui évangélisaient, ils étaient vigilants envers Dieu et inspirés par le Saint-Esprit, et déterminés à marcher sur le chemin épineux du Seigneur Jésus et à rester jusqu'à la fin. Ils n'ont pas abandonné l'adversité, ils n'ont pas cessé de se battre pour obtenir des âmes. Ils avaient un grand leadership et ils étaient des grands gagneurs d'âmes. Bien-aimés, je priais, et j'ai reçu une révélation sur l'œuvre de Dieu. Une voix douce dit, de nombreux dons et demeures célestes sont déjà garantis pour les saints qui font l'œuvre de Dieu et ne se sont pas égarés. J'ai oint leur voix, et de leur bouche sortent des épées qui brisent le joug des captifs. Chaque langue qui ne pêche pas avec des paroles profanes et destructrices, je vais l'utiliser pour sauver les âmes. Par ces langues, le mal est réprimé et les démons qui oppriment la vie des captifs seront neutralisés. Je leur donne autorité et leur verse une onction. Ce que je comprends dans le monde des esprits, c'est que nous sommes des guerriers dans la bataille invisible. Nous sommes engagés dans une guerre menée et imposée sur nous par les hordes de l'enfer. Les guerriers qui ramollissent leurs épées émousseront leurs lames. Je vous dis que s'ils cessent de prier, leurs dons seront enterrés, leurs autorités seront affaiblies et tout deviendront rouillé lorsque la guerre n'est pas pratiquée. Combien ont perdu leur autorité et leurs dons spirituels se sont affaiblis en abandonnant leur vie de communion avec Dieu. J'ai vu dans la vision le pouvoir de la prière des justes vivant une vie séparée du monde. Quand ils ont prié, de leur bouche sont sorties des épées tranchants de feu qui coupaient les chaînes. Dans la vision, j'ai vu des millions de démons se promener parmi ces peuples. Il y avait tellement de démons sur la terre. Les 2 missionnaires et moi-même les sentions courir et se cogner contre nos épaules. Puis j'ai vu des millions de personnes avec le joug sur le dos. Dans la vision, je les ai vus portant une pierre sur le dos avec les pieds et les mains liés. À travers leur corps, j'ai également vu des chaînes autour de leurs seins et leurs cous. Les missionnaires et moi avons prié pour la multitude de personnes. J'ai eu une vision dans laquelle j'ai vu de petites épées sortant de ma bouche et celles de missionnaires. Ces petites épées ont coupé les chaînes des captifs et ces personnes ont été libérées du lourd joug à cause de nos prières. Bien-aimés, si vous maudissez et jurez des mots de votre bouche, c'est la même chose que de placer une épée dans la main d'un aveugle. Et quand ces gens ont ouvert la bouche pour parler mal, c'est comme si une épée avait fendu une maison au milieu. C'est l'Église divisée à cause des langues de ces gens qui ont blessé et tué spirituellement les frères. J'étais en mission en Inde. Un démon territorial opérant dans un gourou est apparu dans ma chambre, car je perturbais son activité. Il est venu me rendre visite. Il a apparu dans ma chambre. J'ai prononcé la parole de Dieu contre ce démon. Immédiatement une épée à 2 tranchants est sortie de ma bouche et a blessé ce diable. De ma bouche est sortie une épée de feu qui frappa ce démon qui s'était enfui de ma présence. La sainte parole qui sort de nos bouches est comme une épée. Je ne voulais pas attaquer le gourou, mais j'ai blessé celui qui se trouvait derrière lui qui était le démon. Ma guerre n'est pas contre le gourou mais contre son dieu le démon. Et donc son maître a perdu cette guerre. Satan est infatigable et attaque l'Église tout le temps. À ce moment, il se cache incognito dans votre maison, cherchant une légalité pour détruire votre famille. Soldats du Christ, tenez vos épées dans vos mains et soyez prêts. Ne laissez pas votre épée reposer inutilement sur votre taille, mais que ce soit une arme de destruction à utiliser par Dieu contre toutes les forteresses des ténèbres. Utilisez le don que Dieu vous a donné, n'enterrez pas votre arme, mais laissez-la être chargée à tout moment. Une épée dans la main d'un guerrier faible ne fait aucune différence pour l'ennemi, mais une épée dans les mains d'un grand guerrier fait une grande différence dans la bataille. Le casque de salut. J'ai vu une femme chrétienne s'élever, et j'ai vu un casque en or qui descendait du ciel qui couvra sa tête. Des démons de l'extérieur de l'église ont lancé des boules de feu noir sur la tête de cette femme, mais ces boules ne pouvaient pas pénétrer dans ce casque en or. Sa tête était bien enrobée, et toutes les balles frappaient sur le casque du salut doré et tombaient au sol. Je demandai à Jésus ce que cela signifiait. Le Saint-Esprit me révéla et dit, « La dame est confuse au sujet de la vraie doctrine. Beaucoup de fausses églises ont implanté un faux évangile en elle. Elle a entendu les mensonges. Les démons l'attaquaient pour le gâcher et la rendre folle. Aujourd'hui, cet esprit de confusion s'est effondré et a quitté sa vie. Elle était vêtue du casque du salut et ne sera jamais trompée. Elle a son esprit protégé. Les fléchettes diaboliques ne pénètrent plus ses pensées. La prière de l'Église était essentielle pour la défaite de Satan et de ses sorciers. J'étais chez moi en train de lire de livres évangéliques, mais j'ai constaté des déviations doctrinales, les démons étant perspicaces. Si je n'avais pas été revêtu de la puissance de Dieu pour me donner le discernement de mensonges contenus dans le livre, je pourrais être trompé par ce livre. Alors lorsque j'ai ouvert le dernier livre, une ombre noire a quitté les pages du livre et a tenté de pénétrer mon esprit. L'ombre n'a pas trouvé d'espace dans mon esprit. Cette ombre noire m'a frappé la tête.
je veux dire le casque du salut qui était sur moi et il est tombé par terre et est entré dans la terre, allant sous la terre dans les profondeurs qui constituent sa place originelle. Cette ombre n'est pas entrée parce que je porte le casque du salut. J'ai l'esprit de Christ. Jésus m'a demandé de dire à l'Église, d'entrer plus intensément en communion avec lui, d'accroître sa recherche, son intimité et son adoration. Jésus a demandé à l'Église d'organiser, de s'unir et de marcher. Il a dit d'obéir à l'Évangile et de discipliner leur corps dans la sainteté. Jésus a dit de résister aux épreuves et lorsque vous priez, demandez des ressources spirituelles dans ce combat, demandez des armes spirituelles et un entraînement pour faire face à cette guerre. Et lorsque l'Église rejoint le même objectif, cela devient plus fort. Si un soldat est fort, imaginez une armée formée au combat, la cuirasse de la foi. Nous étions en mission au Congo et beaucoup des missionnaires qui étaient avec moi sont tombés malades. J'ai prié Dieu la nuit et demandé une réponse. Parce que les missionnaires de mon ministère tombaient malades. Le Seigneur m'a montré dans une vision que le sorcier a appelé l'ombre de la mort, travaillant dur dans la magie noire pour mettre fin à notre travail missionnaire. Le Saint-Esprit m'a révélé que les missionnaires n'étaient pas vêtus de l'armure de Dieu. Ils ont donc été frappés par le fléau de fléchette du sorcier. Ce sorcier est le chef des sorciers du village. Le matin, Henri et Leslie allèrent faire l'évangélisation ce jour-là. Le soir de ce jour-là, le frère Leslie s'évanouit. Henri et moi étions inquiets car nous ne nous attendions pas à ça. Nous avons prié pour frère Leslie. Le Seigneur m'a montré dans une vision le chef des sorciers faisant un sortilège de mort pour me tuer. Il m'a tiré dessus. J'ai vu dans la vision lorsqu'une lumière noire en forme de boule est venue à moi et m'a frappé. Mais il n'est pas entré et il a été détourné. Cette balle noire à haute vitesse m'a frappé mais n'a pas pu pénétrer et a été déviée par le bouclier qui me couvrait. Et la balle mystique était déviée vers le frère Leslie et qui l'était atteint. J'ai vu dans la vision que cette boule noire pénétrait dans son cœur. Le sort était destiné à moi. Parce que ce sorcier n'aimait pas le fait que les âmes aient été gagnées dans le village de Calmy, j'étais sûr que Leslie était mort, car dans la vision Dieu m'avait montré que le mauvais sort était celle de la mort, et qu'il avait touché son cœur. Le gros problème est que Leslie n'est pas un croyant qui a une intimité avec Dieu et qui aime prier. Frère Henri et moi-même n'avons pas été touchés parce que nous menons une vie de consécration et de communion avec Dieu. J'ai appris à Henri depuis qu'il était converti à mener une vie sainte et une vie de prière. Il est converti depuis 2 ans et n'a jamais quitté cette discipline. Donc, le mauvais sort ne lui est pas parvenu. Tous les missionnaires qui sont venus avec Leslie sont de retour. Ils n'étaient pas préparés au combat spirituel. Henri était le seul des 7 qui est venu et a montré qu'il était préparé psychologiquement et spirituellement. Une église sans armes. Le Seigneur Jésus m'a montré une église d'environ 500 membres et a révélé leur réalité spirituelle. Toute cette église n'était pas armée. Leurs mains étaient nues et n'avaient pas l'épée de l'esprit. Les démons n'avaient pas peur de cette église. Jésus m'a montré dans une vision que sataniste faisant un rituel pour tuer un chrétien afin de rester avec sa femme. Ce sataniste a jeté un sort sur la femme de ce chrétien. Elle n'était pas vêtue de l'armure de Dieu. Cette magie est entrée dans son esprit. Cette femme chrétienne est tombée amoureuse du sataniste et a quitté son mari. Le Seigneur Jésus m'a dit, dans une guerre spirituelle, ceux qui ne sont pas armés des armes spirituelles de Dieu seront dominés par le péché et asservis par les démons qui emprisonnent des églises dans des chaînes spirituelles. De nombreux chrétiens sont captifs. Le Seigneur Jésus m'a montré dans la vision l'asservissement des églises par le diable. Ils étaient enchaînés par le péché. Tous étaient prisonniers des légions. Les démons ont emprisonné des églises entières dans une grande cage noire. J'ai vu d'autres églises, où les démons ont marché dans leurs salles. Ils ne craignaient pas les chrétiens et ils marchaient librement. Ils n'ont pas dérangé les démons. Ils ne se sont pas effrayés. Le Seigneur Jésus m'a montré que cette église est faible, sans armure spirituelle pour lutter contre le mal. J'ai aussi vu les démons faire des recherches dans de nombreuses églises, analyser leurs forces et leurs faiblesses. Ils ont étudié chaque peuple pour détruire ce ministère. J'ai vu un frère venir à Jésus quand il est mort. Il était heureux parce qu'il pensait être enfin arrivé au paradis, mais quand il arrive devant Jésus-Christ, il a découvert que Jésus pleurait profondément. Jésus a dit, « Gabriel, où sont ton épée de vérité et ton pectoral de justice que je t'ai donné? Je vous ai donné une armure complète. Où sont-ils » Gabriel a répondu, « Je les ai laissés chez mon ami. Je vous en prie, laissez-moi revenir pour les chercher. » Le Seigneur lui dit, « Il est trop tard. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Je t'ai averti plusieurs fois, mais tu ne m'as pas écouté. Je ne te connais pas. Retire-toi de moi. » Vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? Je ne te connais pas.
je t'ai averti, mais tu ne m'as pas écouté. Retire-toi de moi. Retire-toi de moi. Ça veut dire que Dieu va utiliser son Saint-Esprit, même sa parole et tous les moyens pour nous parler, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Mais après la mort, c'est fini. C'est le jugement qui arrive. Si vous avez réussi à l'examen, Dieu vous accepte. Si vous avez échoué à l'examen, Dieu vous rejette. Même si vous étiez son bon fils, même si vous avez fait de bonnes choses sur la terre, vous devez résister à la tentation jusqu'au bout. Et même après, nous sommes en guerre. Une guerre spirituelle. Je répète, toute personne qui vient vous séduire et vous parler d'un autre Dieu que le vrai Dieu, c'est votre ennemi. Tout ce que vous voyez à la télévision qui vous incite même à aller vous changer la couleur de votre peau, ennemi. Toutes les personnes qui vous incitent à avoir les 2 gars, 3 copines, 5 copines, même dans l'église, ennemi. Si on vous dit avoir 2 femmes, c'est une bonne chose, ou bien 3 femmes, c'est une bonne chose, ennemi. Ces gens-là veulent vous voir des problèmes devant Dieu. Répentez-vous. Et Dieu va vous prendre après. C'est un combat de tous les jours. Nos ennemis pensent qu'ils sont forts, mais ils ne sont pas forts. Dieu est avec nous. Et tant que Dieu est avec nous, nous les vaincrons tous. Amen. Rendez-vous pour la prochaine vidéo. La 3e vidéo du type témoin puissant du jour. Abonnez-vous et restez connectés sur ce bon 3. C'est parti.